Hello tout le monde, c'est Jikidai et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Au départ je voulais tourner une vidéo préparation rentrée où je vous donne quelques petits conseils, des astuces, enfin ce que je fais en général pour me préparer à la rentrée, du style faire le ménage et ce genre de trucs. Mais j'ai trouvé qu'il était plus intéressant, suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, de vous parler de ma réorientation. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'ai souvent mentionné que j'ai fait 1 an de droit et qu'après je me suis réorientée donc vers mes études de latin et de grec ancien. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager mon expérience et de vous expliquer pourquoi la réorientation n'est pas un échec. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui culpabilisent suite à une réorientation. Moi la première, j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai senti ça comme un échec monumental. Je me suis dit ouais ça y est, voilà, je suis complètement nulle, faut que je change parce que... Enfin, c'était pas possible et je me suis dit, je vais partager mon expérience et ça pourra en aider beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui se réorientent, il y en a beaucoup qui... ont aussi envie de, voilà, de regarder ce genre de vidéo et de se dire ah oui, peut-être qu'en fait il faudrait que je me réoriente et que je n'ai pas peur de ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors si vous me voyez des fois checker un petit peu sur le côté, c'est parce que j'ai pris des notes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai fait donc 1 an de droit, donc on est en 2018-2019. Enfin, la petite Jiki, depuis ses 14 ans, avait envie de devenir juge d'instruction. Elle avait vu la série Alice Never et voilà, je me suis dit oh putain, moi aussi j'ai envie de faire comme elle, d'aller sur les scènes de crime, de rechercher la vérité, d'interroger les gens. Je voulais un peu savoir comment ça se passe ici dans le monde, enfin pour aider des gens en fait simplement. Et je me suis dit, bon bah tiens, on va faire du droit. Je savais que ça allait être des études compliquées, mais je me suis dit, bon, on y va. Donc je m'inscris au mois de juillet-août, je m'inscris en droit, donc je fais un bachelier de droit, voilà. Je commence l'année, on commence à avoir des cours droit judiciaire, droit civil, droit pénal. Qu'est-ce qu'on a eu au premier quadrimestre? Philosophie du droit, néerlandais, microéconomie, voilà. Ça allait encore, j'aimais encore bien ces cours. En janvier, j'avais plus ou moins réussi, j'avais réussi peut-être 1 ou 2 cours, mais enfin voilà. Et en sachant d'ailleurs que, je vais le préciser maintenant, mon option que j'avais en secondaire, j'ai pas pris de tout ce qui est socio-éco et ce genre de trucs où il y aurait peut-être du droit. J'étais en latin grec. Voilà, donc vous voyez déjà un petit peu le petit cheminement. Et j'aimais beaucoup droit judiciaire, j'aimais beaucoup le prof, j'aimais bien droit pénal aussi. Je veux dire, les cours de droit pur, j'aimais encore bien. Il a fallu du temps que je trouve le truc. Mais j'aimais encore bien, j'aimais bien jouer dans les codes et tout, se mettre des post-it, machin, c'était toute ma vie. Même si j'avais du mal avec la compréhension des articles, je m'en sortais quand même. Donc voilà. On arrive donc en juin, en sachant que le 2e quadrimestre a été extrêmement compliqué, parce que là j'ai pas beaucoup travaillé, je devais refaire mes examens que j'ai eu en janvier, qui étaient ratés. Mais j'avais quand même réussi 7 cours sur 14. Donc j'arrive en juin en ayant réussi 7 cours sur 14. Ce qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui est en droit. Ma grande fierté d'avoir réussi microéconomie et macroéconomie. Voilà. Mais je me suis dit bon, c'est déjà pas mal. Mais fin juin déjà, je sentais que ça allait être compliqué. En plus de ça, quand on voyait des principes en droit public ou en droit judiciaire avec des mots latins,
Ah, la petite Jiki, elle était là-haut du latin. Ah ouais, oh, ça m'a manqué ça. Et puis la prof de néerlandais qui nous explique qu'il faut bien analyser les phrases pour bien comprendre un texte en néerlandais juridique, et en plus ça me rappelait le latin parce qu'il fallait rechercher le verbe, le sujet. Attention, mon prof ne verra jamais cette vidéo, mais mon prof de latin nous fusille si on lui dit qu'on recherche le verbe en premier dans la phrase. Attention. Bref, j'étais quand même contente, mais il manquait quelque chose et en plus le latin commençait à me manquer, ça prenait plus de place. Et le grec aussi, le grec ancien aussi. Et j'ai eu aussi un blocage parce que les cours que j'ai réussi, c'était des cours, comme je vous ai dit, très théoriques, très droits en fait. Donc il n'y avait pas beaucoup de politique. Mais quand j'ai eu tout ce qui était droit public, histoire politique belge, ce genre de truc, ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Parce que ça abordait une facette de la vie, d'actualité qui était compliquée pour moi parce que j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui était politique. J'ai pas trop fait d'efforts non plus pour m'intéresser, mais quand j'ai essayé de m'intéresser, ça bloquait. Je comprenais rien, voilà, chacun a sa vision des choses et à sa compréhension des choses. Donc voilà. Ça, le latin qui manquait, la difficulté des fois de comprendre certains textes en droit public, la masse de travail, en plus je savais pas comment m'y prendre. Il y avait des cours, je savais que c'était genre du par cœur et voilà, mais droit public, je savais pas, on devait faire 50 pages. C'était recto verso, 50 pages, c'est un peu notre copion. C'est-à-dire que ça nous permettait en fait de retrouver plus facilement à l'examen qui était à QCM s'il y avait une phrase, je ne sais pas moi, de Thomas Hobbes, on devait dire tiens c'est dans le recueil à cet endroit-là, mais j'avais pas du tout de méthodologie donc je savais même pas comment faire mes 50 pages. Donc voilà. Il y a eu ça, il y a eu aussi le rythme, j'ai eu du mal à suivre le rythme, les horaires aussi parce que le matin au deuxième quadrimestre 8-19 en terminant par méthodologie juridique, voilà quoi, c'est très 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 compliqué et puis en plus j'étais fatiguée. Je vais pas étaler ma vie privée ici, mais ma fin de réto a été compliquée, pas au niveau scolaire, dans ma vie privée ça a été compliqué, donc forcément ça a eu un impact parce que j'ai eu les vacances pour me reposer, mais on arrive en vacances, je fais le bilan, voilà, le latin et le grec ça me manque, le droit j'aime bien mais ça me fait pas vibrer et je me souviens que mon plan de secours c'était de devenir prof de latin et de grec. Mais je me suis pas rendu compte à quel point en fait c'était un rêve beaucoup plus grand et plus accessible pour la personne que je suis actuellement et à ce moment-là aussi, j'avais envie de partager ma passion du latin et du grec, d'apprendre à des élèves, d'analyser des phrases, de leur faire apprendre du vocabulaire, de manière un peu ludique, de leur partager de l'histoire, etc., de voir plein d'auteurs, etc., de raconter l'histoire des auteurs, bref. J'avais une flamme intérieure qui me montrait à quel point c'était important en fait que je me dirige plutôt vers ces études-là. Donc je commence à faire des recherches et donc à l'université de Liège, il y avait une section donc pour le latin et le grec ancien, voilà, et qu'on appelle communément les classiques. J'étais contente d'entrer dans ma nouvelle filière, mais d'un côté j'ai vécu ma réorientation comme un échec et c'est là que les choses commencent à se compliquer parce que j'avais mon rêve ultime qui était de devenir juge d'instruction parce que moi je me voyais là, je me surestimais mais pas de la bonne manière et ça m'a été ça a été mauvais pour moi.
Et ma confiance en moi, elle a diminué parce que je me suis dit, punaise, j'ai pas réussi à faire ça alors que je pensais en être capable, etc. Que j'aurais pu m'accrocher alors que j'ai fait de mon mieux, hein. Mais j'aurais pu m'accrocher, nanana. Enfin voilà, maintenant je fais un autre truc, ça me tente vraiment, c'est ma passion, mais voilà. J'ai quand même vécu ça comme un échec parce que j'ai vu la dégringolade. J'avais prévu, je m'étais projetée en fait dans le futur en me disant ouais, plus tard je serai juge. Bon, je gravirai les échelons hein, parce que tu ne deviens pas juge comme ça, il faut faire 3 ans de stage en tant qu'avocat au barreau, enfin bref, il y a des échelons à gravir. Mais je me suis dit bon, ça va. Mais vous voyez l'idée. On arrive donc en 2019-2020 où je rentre donc dans ma filière et on est donc je suis en première année, en bac 1 et j'ai de nouveaux cours et là c'est le coup de foudre. Coup de foudre pour auteur grec où on a vu Antiphon, c'est un discours judiciaire, c'était merveilleux, j'ai adoré, ça faisait un peu le écho on va dire et j'ai adoré le prof, d'ailleurs je l'ai toujours et je l'adore toujours. Auteur latin aussi j'ai adoré, en fait j'ai adoré mes cours. Il y en a certains un petit peu moins. Philosophie j'aimais pas trop la manière avec laquelle il abordait les choses, surtout que c'était pas de la philosophie de l'Antiquité, c'était plus de la philosophie moderne. Ça traversait avec l'Antiquité mais c'était plus transversal on va dire et c'était très diachronique, voilà. Donc voilà, en janvier je réussis pas trop bien, latin je pense que j'avais raté, philosophie j'avais raté, littérature occidentale j'avais raté et linguistique aussi. Puis on arrive en juin, je réussis 7 cours. Et après en septembre, je réussis les 3 cours qui me restaient à repasser, je les réussis. Et voilà. Il y a eu le corona entre temps, au 2e quadrimestre. J'ai aussi des complications dans ma vie privée, mais ça m'a pas empêché d'arriver à mes fins. Donc j'arrive en 2e année, bam, 60 crédits, voilà. J'étais super contente, je me dis génial, parfait. Parfait, parfait. Début d'année, j'étais encore fatiguée, mais je me suis accrochée. Début d'année, voilà, septembre, octobre, en plus on pouvait reprendre des cours en présentiel, voilà. Et puis mois d'octobre, bam, 2e confinement, 2e vague, et c'est reparti. Et là ça a été la dégringolade, surtout au niveau organisation, je vais pas me répéter, je vais vous le mettre dans le petit ici. Là, je vous mets la vidéo sur mon organisation, enfin le changement d'organisation, etc. Où je fais aussi un bilan de mon expérience. Et donc voilà. Et psychologiquement, ça a été la dégringolade, que ce soit au niveau privé qu'au niveau des cours. On va dire l'état psychologique en privé et au niveau des cours, ça a été la catastrophe. Je me suis accrochée en janvier, j'ai presque tout réussi, je n'ai raté qu'un seul cours. Et j'ai eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de partiel de latin. Parce que là, je crois que ça aurait vachement compromis ma réussite au mois de janvier. Mais bon, je réussis ça, je suis contente, je suis sur les genoux. On n'a eu qu'une semaine et quelques jours pour se reposer. Comment vous dire que j'étais sur les genoux à la rentrée du 2e quadrimestre. Je me dis allez, Jiki, vas-y, pousse-toi un peu, tu vas y arriver, tu vas défoncer ce 2e quadrimestre. Ça n'a pas duré une semaine. Une semaine après, j'étais déjà débordée, on avait déjà plein de trucs à faire, des trucs à lire et machin, et fini. La Jiki, elle était finie, elle était terminée. Donc voilà. Il y a eu après ma deuxième sensation d'échec est arrivée, puisque j'ai eu un examen hors session en grec qui était sur ma cursive. Et donc il fallait analyser soi-même tout un texte, voilà, enfin bref. Et
j'arrive à l'examen. Déjà, j'étais stressée et j'étais pas très en confiance parce que je sentais que je connaissais pas bien. Je sentais qu'il y avait des lacunes au niveau des analyses. J'étais incapable d'analyser correctement tout ce qui était subjonctif, etc. Quelque chose qui doit être acquis hein, de base. Et donc voilà, j'arrive à l'examen, je fais mon examen, je me débrouille comme je peux. Et le prof débriefe un petit peu avec moi. Il me dit, malheureusement, c'est Amatia qui m'appelle par mon prénom, ce n'est pas réussi. Je lui dis, oui monsieur, je me rends bien compte, voilà. Puis je lui explique que je sens bien que j'ai des lacunes et que j'ai été prise par le temps, enfin bref, très court, mais je lui explique la situation. Et je sens bien qu'en fait, j'étais proche de réussir, d'avoir la moitié, mais le prof a eu la présence d'esprit de me faire rater cette partie d'examen. Et je le remercie parce que sans ça, j'aurais pas eu de prise de conscience. Je m'explique. Après ça, donc j'ai vécu ça comme un échec, hein, je vous le dis. Hein. Donc c'est mon deuxième échec, comme je l'ai dit. J'ai vécu ça comme un échec, mais je me suis rendu compte que j'avais des lacunes, et des grosses en fait. Ça veut dire que ça me mettait nez à nez avec ma mauvaise méthodologie, ma mauvaise organisation, et mon manque de connaissances de vocabulaire et de grammaire, enfin je veux dire toutes mes lacunes, et tout ce qui n'a pas été ancré en première année et début de deuxième année, voilà, ça m'a rattrapée. Mais bon, il y avait d'autres examens qui devaient arriver, donc je passe... Est-ce que finalement j'ai passé un examen? Oui, j'ai passé mon examen de sanskrit, mais que j'ai raté. Parce que de nouveau, je l'ai fait à la va-vite. Je n'ai pas essayé de trouver une organisation correcte. J'ai décidé donc, excusez-moi, je regarde toujours mes notes, de stopper mes examens. J'ai après avoir envoyé sanskrit, j'ai envoyé des mails aux profs et je leur ai dit, écoutez, j'aimerais bien vous prévenir que je ne passerai pas l'examen parce que je me rends bien compte que j'ai des lacunes, que j'étais trop fatiguée, que mentalement ça devenait vraiment compliqué, nana. Les profs ont été des amours, ils ont compris, ils m'ont soutenue et m'ont dit de bien prendre soin de moi et voilà, soit je les recontacte au cas où j'aurais envie de changer, enfin si je veux changer d'avis dans les semaines qui suivent avant l'examen, ou alors pour ma session du mois d'août, août-septembre. Et donc voilà. Après ça, j'en avais marre. J'en avais marre de mes cours. Le latin et le grec, ça me sortait par les trous de nez. Je m'en sortais plus en fait. Mon cerveau était bourré à ras-bord. Et j'ai décidé d'arrêter. Et là, ça a été un soulagement, mais pas trop. C'est-à-dire que j'ai eu un regain de motivation quand je commençais à me renseigner sur organisation, nanana. Et je me disais, ouais, je vais changer d'études. J'ai regardé partout qu'est-ce qui pourrait me convenir. Rien m'allait, parce qu'en fait, c'était pas du latin, c'était pas du grec. Donc, tant que c'était pas ça, ça m'allait pas. Ça m'allait pas, parce que je ne voulais pas avoir de nouveau des cours qui finalement vont pas m'intéresser à fond, ou j'y trouve pas d'intérêt pour lequel travailler, pour lequel me donner, et vous voyez, ça collait pas à ma personnalité. Puis je me disais, mais merde, Jiki, tu es comme ça, tu te connais un minimum, même si dans le début de vie adulte, on commence aussi à changer, à se poser des questions sur qui on est, à se remettre en question, enfin bref, malgré tout, je savais quand même comment j'étais. Après ça, je me suis dit, bon, écoute, tu laisses en plan, tu veux arrêter pour le moment, tu laisses en plan, on verra bien, tu trouveras bien quelque chose. Je vois une copine avant de partir en vacances,
Et on parlait, on parlait. Puis elle me dit, oui, mais t'aimes quand même bien ces études-là. Elle me dit, ça te convient bien, elle me dit. Et si tu recommences, ça te donne une chance. Et c'est pas un échec, c'est une chance de changer ton organisation et tout ça. En plus, s'il n'y a rien d'autre qui te plaît. Puis c'est là, je commence à réfléchir. Je pars en vacances. Je me retrouve face à la mer, littéralement. Et je me rends compte que c'est en fait ces études-là que j'ai envie de faire. Donc je reste dans ma filière. Et donc c'est de là où découle mon envie de recommencer mon année. Et j'ai réussi après mes vacances et pendant mes vacances à faire un peu le bilan de ce qui n'allait pas. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le changement d'organisation, ma méthode de travail, mon organisation était mauvaise, je n'avais rien foutu, faut se le dire. Voilà. Et puis bon, il y avait le moral qui a joué, etc. Et puis donc, voilà, là je vais, bientôt je vais rentrer et je vais reprendre mon année. Et donc c'est là que se finit l'histoire. Ma conclusion, c'est que je me suis quand même rendu compte que ces études dans lesquelles je suis maintenant, elles étaient faites pour moi. Je vais vous expliquer comment je m'en suis sortie, comment j'ai arrêté de voir ça comme un échec. Il faut que je vous apporte quand même des solutions avec mon bilan. Hein. Jiki, elle est là pour vous aider. Première chose, j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai parlé autour de moi. J'ai parlé de ce que je ressentais, j'ai été soutenue dans mes choix, j'ai été entourée de bonnes personnes aussi, c'est important. La deuxième chose pour mon échec, enfin ma sensation d'échec face à ma réorientation, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas mon vrai rêve, que mon vrai rêve, la chose qui m'anime le plus, c'est de faire du latin et du grec, c'est d'être prof, de transmettre quelque chose. Donc deuxième chose, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui vous anime. Alors oui, il y a la question de... il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par plein de choses. Touchez à tout. Touchez à tout, vous verrez bien, il y a quelque chose quand même qui prendra un petit peu plus le dessus. Troisième chose, ça m'a appris beaucoup. Je me suis rendu compte aussi que ça m'a appris beaucoup. Donc j'ai arrêté de voir ça comme un échec. Je me suis dit, bah non, j'en ai grandi. J'ai grandi mentalement et j'ai grandi par rapport à ma vision des choses, par rapport à comment mieux m'organiser. De nouveau, voilà, l'organisation c'est l'histoire de toute une vie. Hein. Mais ça m'a appris, par exemple en droit, les textes difficiles, je me suis améliorée en compréhension, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai pu aussi un peu plus me trouver et savoir qu'est-ce qui me va le mieux, comment est-ce que je m'en sors dans tel cours ou dans tel cours. Et pour mon deuxième échec, mon échec avec genre des points on va dire concrets, là j'ai eu une prise de conscience de la situation. Donc d'abord c'est de prendre conscience de votre situation et de vous dire ok, qu'est-ce qui ne va pas. Et là comme je vous ai expliqué, des lacunes, nanana. Donc je me suis dit, ok, c'est pas un échec, t'as appris que t'as fait des erreurs là, ou que t'as des lacunes là, par exemple. Vous voyez, changez votre perspective en fait. Ensuite, du repos, et là que ce soit pour une réorientation ou vivre quelque chose comme un échec, vous reposez en fait, essayez de vous aérer l'esprit, sortez marcher. Si vous en avez la possibilité de prendre des vacances ou même prendre une journée rien que pour vous, faites du sport, jouez aux jeux vidéo, regardez des séries, mangez, voilà, bon, de manière raisonnable, hein, n'ayez pas des troubles de comportement alimentaire, hein, mais voilà, reposez-vous, parlez aussi à votre entourage. Comme je l'ai dit, quatrième chose et dernière chose, ça va vous augmenter votre confiance en soi. Parce que vous vous serez rendu compte de ce que ça vous a apporté. Et vous vous direz, ok,
Donc j'ai réussi à prendre conscience de ça. Waouh! Ah, c'est bien. Alors maintenant, je suis comme ça. Vous voyez, c'est un peu flou, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et vous dire que si vous avez un échec, c'est peut-être pas perdu d'avance, c'est fait pour vous, mais il y a peut-être une erreur quelque part. Ne baissez pas les bras et changez votre perspective des choses. Donc voilà, j'espère avoir été claire sur les solutions les solutions que je vous propose face à la sensation d'échec, que ce soit pour une réorientation ou pour un cours ou pour quelque chose dans la vie ou une décision, hein, ça peut s'étendre, hein. Mais voilà, parlez, changez votre perspective des choses au lieu de voir que c'est un échec. Non, vous avez appris des choses, voilà. C'est vraiment 2 gros trucs. Et entourez-vous des bonnes personnes. Ça va vous permettre de parler librement et de vous sentir soutenu. Donc c'était la vidéo de mon bilan sur ma réorientation. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, si vous avez une quelconque requête ou un quelconque commentaire à faire, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en commentaire. Mettez un pouce bleu, il y a une mouche, elle m'énerve. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et on se retrouve la prochaine fois dans une vidéo. Ciao!